Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Summertime réalisé par Gabriele Muccino. L'histoire c'est celle de Maria et Marco, deux adolescents qui ont fait une partie de leurs études ensemble, qui vont se retrouver malgré eux à devoir partir en même temps à San Francisco et à loger dans le même endroit, c'est-à-dire la maison de Matt et Paul, un couple gay, et il va se passer beaucoup de choses. Je ne vais pas en dire plus parce que l'histoire se limite un peu à ça, et parce qu'en plus malheureusement, c'est pas un film très subtil Summertime. Et de toute façon, le cinéma de Gabriele Muccino n'a jamais été très subtil, hein, c'est pas forcément son grand fort. Ça vous dit pas grand chose, Gabriele Muccino, c'est pas si étonnant que ça. C'est un réalisateur italien en fait qui a percé au début des années 2000 avec quelques films, mais qui a surtout marqué les esprits des spectateurs avec un long métrage qui s'appelle À la recherche du bonheur. Et oui, c'est lui qui avait réalisé ce film, parce que malgré ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas Will Smith qui a réalisé ce long métrage. Il avait également réalisé Cette vie, et depuis quelques temps, voilà, il est revenu en Italie et il a envie d'explorer de nouvelles thématiques qui sont plus en relation avec ses premiers longs métrages. Et en fait, ce qu'il aime beaucoup explorer, Gabriele Muccino, c'est le rapport qu'a l'homme et qu'a la femme à la romance. Et à cette idée de romance. C'est-à-dire que ces films parlent de personnages qui vont tomber amoureux, mais pas forcément dans le sens le plus... Allez, comment on pourrait dire, le plus normal du terme. C'est-à-dire, c'est pas des romances qui vont lier un ou deux personnages, c'est généralement des romances qui vont lier un groupe de personnages. Là, on est complètement dedans avec Summertime. Le seul souci, c'est que c'est baigné dans une sauce qui a vraiment du mal à prendre. Mais quand je dis du mal à prendre, c'est-à-dire que tout le long du film, quasiment, on est en train de se demander ce que les personnages veulent vraiment. Et ça repose surtout sur l'écriture de Gabriele Muccino et de Dan Neil, parce que c'est incompréhensible ce qu'ils ont voulu raconter. C'est-à-dire que soit ils se perdent dans des espèces de thématiques qui sont limite borderline ou alors complètement stéréotypées et clichés, soit alors là ils ont voulu raconter une romance entre quatre personnages qui est terriblement dépressive et qui n'a pas vraiment de sens. C'est extrêmement compliqué à cerner. On va dire que le film commence en nous posant une base où on va avoir une certaine empathie pour un personnage et une certaine incompréhension pour d'autres. Le personnage de Maria est pendant 1 heure absolument imbuvable. C'est un personnage détestable, absolument méprisable, qui est homophobe, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui manipule les gens, qui joue avec eux, on ne sait pas ce qu'elle veut. Et alors il y a des moments où littéralement on se dit: à quel moment tu veux que je ressente quelque chose pour ce personnage? C'est un personnage qui est horrible. Et il y a des revirements qui débarquent de nulle part, qui nous demandent de nous attacher à ce personnage. Sauf que ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que là où on avait de l'empathie pour Marco, on se met à avoir de l'incompréhension parce qu'il se met à être attiré par Maria, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce que veulent les différents personnages de ce film. On est complètement paumé, on est à la ramasse. On n'arrive pas du tout à cerner ce qu'il nous demande en tant que spectateur de ressentir pour ses héros. Et c'est limite si les personnages de Paul et Matt sont pas plus attachants en fait que les deux personnages principaux de ce film. Et on est jeté au milieu de la mare. On nous demande d'avoir une empathie pour des personnages qui ne sont pas du tout intéressants. Et en plus, les thématiques qui sont développées dans le film ne sont pas du tout passionnantes. C'est-à-dire c'est hyper cliché, hyper stéréotypé. C'est-à-dire Marco qui tombe amoureux de Maria, mais Maria qui tombe amoureux de Matt, qui est homosexuel, donc ça veut dire qu'il est amoureux de Paul. Et Matt qui se pose des questions, et en même temps pas vraiment. Et on a la tête qui explose, on comprend pas pourquoi. Et tout de même, le film arrive au bout de 1h10 à créer quelque chose d'intéressant. On va dire qu'il y a 20 minutes qui se passent à Cuba, qui sont particulièrement réussies. Genre vraiment réussi. Genre on a une empathie complète pour les personnages. On est entraîné, on est emporté. Et arrive la morale du film. Et alors là, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu raconter. Neil et Muccino. Enfin c'est complète. C'est un ramassis de conneries. C'est vraiment débile. Et c'est dommage parce qu'ils avaient réussi à sortir quelque chose d'intéressant. Et non, ça tombe à plat. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand chose à raconter. Gabriele Muccino fait du synthétique et du générique. À aucun moment il n'arrive à faire décoller son film. Il plombe son long métrage avec une voix off omniprésente, pas du tout passionnante. Il oublie des personnages secondaires, pour en mettre en avant d'autres qui ne sont pas si intéressants que ça. Il arrive à filmer avec une grande justesse la romance entre Paul et Matt, mais derrière il nous plombe ça avec du larmoyant et du lacrymal et du pathos à en crever, avec des histoires de sous-romance, de sous-passion qui ne prennent pas du tout. Mais en même temps, quand on est à la fin du film, il y a une émotion qui se dégage.
Là-dessus, c'est indéniable. Il arrive à prendre quelque chose au tripes, Gabriele Muccino, et on ne peut pas renier qu'à la fin du long métrage, on a un petit pincement au cœur. Il a tout de même réussi à capter quelque chose, alors qu'on a la sensation que pendant une bonne heure et demie de film, il est complètement à côté de la plaque. C'est assez dingue de voir que finalement, il a plutôt bien maîtrisé son film, sans pour autant réussir à transcender ses thématiques. Là-dessus, non, l'écriture, elle est foirée. Mais il y a quelque chose. C'est quelque chose de sensoriel, en fait. C'est pas quelque chose d'analytique ou de scénographique qui s'analyse, c'est quelque chose qui se ressent. Et à partir de là, je peux pas vous en dire plus. En fait, il faut le voir pour le comprendre. C'est vraiment une émotion qui se dégage, qui est à fleur de peau, qui est peut-être un petit peu foirée, qui est peut-être un petit peu cliché, stéréotypée, mais elle marche durant quelques minutes. Et ça suffit à nous emporter et à nous entraîner. En termes d'acting, les acteurs sont pas extraordinaires. On retient surtout Joseph Haro et Taylor Frey, qui jouent donc Paul et Matt, qui sont bons, genre plutôt bons. Genre il y a vraiment une émotion qui se dégage dans leurs interprétations. Mais alors, Brando Pacitto et Mathilda Lutz, c'est moyen. Il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe pas. Il y a des moments où ils sont en surjeu complet, il y a d'autres moments où ils sont dans une sobriété qui est plutôt touchante, mais on n'est pas totalement convaincu par leurs interprétations. Et au final, on n'est pas totalement convaincu par Summertime, pour faire simple. Summertime, c'est le genre de film duquel on ressort avec beaucoup trop de questions, pas assez de réponses, duquel on n'est pas vraiment convaincu, mais alors pas du tout entraîné. C'est le genre de long métrage qui laisse perplexe, et duquel on se ressort en disant ça aurait pu être bien, mais finalement c'est assez moyen. Donc en fait, Summertime de Gabriele Muccino, moi je vous le déconseille, parce que c'est vraiment trop moyen pour réussir à convaincre, mais après, si vous sentez que vous avez envie d'aller le voir, il n'est pas forcément très bien distribué, mais essayez, vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre. Ça m'étonnerait, mais bon, essayez, on sait jamais. A plus!